voilà. Bonsoir tout le monde. Je suis toujours en plein confinement, sauf que je ne me confine pas au salon aujourd'hui. Aujourd'hui, je me confine au balcon. Parce que quand tu te confines un peu trop au balcon, là, après tu asphyxies, tu étouffes. Et quand tu étouffes comme ça, là, ce n'est pas bien pour la santé du père et de l'enfant. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis là. Aujourd'hui, j'ai rédigé une autre lettre, mais ce n'est pas pour le bailleur. Ce n'est plus pour le bailleur, c'est pour ma petite amie. On va faire la même chose, on lit ensemble et puis vous me dites. Ma très chère petite amie, cette fois-ci, je garde l'expression chère parce que vraiment, pour t'avoir, il a fallu du temps. Je me rappelle, je t'aimais tellement que pendant 2 ans, j'allais à l'église juste pour avoir la chance de toucher ta main au moment de la paix du Christ. Je me souviens, je t'aimais tellement que pour te draguer, je ne suis pas passé par 4 chemins. J'ai estimé que 4 chemins, c'était petit. Du coup, je suis passé par tous les chemins possibles. Le chemin de la peur, le chemin de l'hésitation, le chemin de l'amitié. Je me souviens que je t'aimais tellement qu'à un moment donné même, j'ai commencé à dire à tout le monde qu'on sortait ensemble, avant même de venir te draguer. Ta camarade Suzanne, qui était censée me jouer 10, elle a mangé mes biscuits fourrés pour rien. Je peux comprendre sa frustration aujourd'hui. C'était lié à son prénom. Comment une petite fille de 13 ans peut s'appeler Suzanne alors que ma tante à l'époque avait déjà le même prénom? C'est fort de tout cela, Nadège, que je me dois, en début de cette lettre, de t'appeler ma très chère petite amie. Chère petite amie, je t'écris cette lettre parce que je ne peux plus te voir à cause du confinement et ça me fait très mal. Tu dois forcément le savoir. Jamais dans ma vie, je n'ai imaginé qu'un jour, toi et moi, on serait dans une relation à distance. Ton père en retraite, on ne peut plus l'affecter. Mais n'envisage même pas, ni rêve même pas. Moi non plus. Moi, c'est pas possible. Je sais qu'il existe une distance entre Efoulan et Mélène. Mais je ne me suis jamais imaginé que cette distance pouvait être aussi difficile et longue. Avant, tu étais juste à 20 minutes de moi. Aujourd'hui, tu es à 1 corona de moi. Aujourd'hui, à cause du Covid-19, on ne peut plus se voir. Or, avant, rien ni personne ne pouvait nous empêcher de nous voir. Quand le Premier ministre a fait le discours mardi dernier, je pensais que c'était la seule mauvaise nouvelle de la journée. Mais quand juste après, tu as reporté tes habits et tu m'as dit « Je pars chez nous », des choses bizarres ont commencé à m'arriver. Je me suis mise à me poser des questions existentielles. Genre, Kamto a combien d'enfants? Charlotte Dipandasso avec qui actuellement? Entre Lady Ponce et Coco Argenté, qui est la grande sœur? Bref, un tas de questions importantes qui pourraient se positionner comme solution à cette crise sanitaire. En clair, j'ai tout de suite compris qu'une période sombre s'annonçait pour moi. Voilà bientôt 1 semaine qu'on ne s'est pas vu, Nadège. Et normalement, si je m'en tiens au calendrier, toute cette semaine, ça devait être la semaine du feu vert. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on ne sait malheureusement pas combien de temps encore ça va durer. Aujourd'hui, c'est triste de savoir que notre plus grand point de rencontre, c'est sur WhatsApp. Et le meilleur moyen pour moi de t'exprimer mon amour chaque jour, c'est en commentant tes statuts. D'ailleurs, justement parlant des statuts WhatsApp là, tu en fais trop. Baisse un peu le niveau s'il te plaît. Tu n'es pas la seule dans mon téléphone. Le confinement va durer, Nadège, un habit chaque jour. Tu ne vas pas t'en sortir. Tu vas t'essouffler tes frites. Mieux encore toi, tu ne fais pas les trucs d'un rush challenge là. Parce que si tu faisais ça, les filles qui font ça, j'ai pitié d'elles. J'ai pitié d'elles. C'est 2 habits qu'elles gaspillent la même journée, alors qu'au corona est encore en plein échauffement au Cameroun. Quand le confinement va finir, j'irai voir tes parents. Je suis fatigué de la clandestinité de notre relation. Si tu meurs aujourd'hui, je vais arriver dans votre village et je vais dire que je suis qui? Quand on va commencer à déposer les casiers dans la cour du deuil, moi je vais aller déposer mes casiers, ma part des casiers en tant que qui? Envoyé spécial des brasseries? N'est-ce pas si j'étais légal dans votre famille? Normalement, on devait se confiner ensemble, Nadège. Ça m'aurait permis de mieux prendre soin de toi et m'assurer que tu ne sortes pas. Je te connais, Nadège. Je sais que les photos des pizzas que quelqu'un d'autre a achetées vont te manquer.
Mais au moins, ça va limiter ton nombre de snaps. Je connais que les nourritures comme la banane malaxée, le riz sauté, le maïs grillé, ce ne sont pas des nourritures qu'on assume facilement sur Snapchat. Tu vas sortir, Nadège, mais si tu sors, avant de sortir, il faut savoir que les gens qui meurent de corona là, on ne voit pas leur corps. On les enterre seuls, il n'y a personne à leur deuil. Ben, je te dis tout ça parce que je t'aime et j'aimerais vraiment que tu sois prudent. Comme tes pieds ne restent jamais sur place là, j'espère que tu es à la maison, Nadège. Si tu ne peux pas rester à la maison pour toi-même, rester à la maison pour ton père et ta mère, tu sais très bien qu'ils ont déjà atteint la cinquantaine. Et ce sont des personnes les plus exposées face à cette maladie. Donc fais gaffe. Parle aussi à ton petit frère Nadège. Parle à Bernard. Je sais qu'il ne peut vraiment pas rester à la maison. S'il laisse la moto, il ne va pas pouvoir s'en sortir. Mais dis-lui de mettre au moins les gants, de mettre le masque et si possible qu'il sorte avec le gel et qu'il apprenne à fermer sa bouche. Qu'il ferme sa bouche. Comme les benzikineurs ne savent pas fermer leur bouche là. Ils sont toujours en train de raconter les histoires. Demande à Bernard de se taire. Cause avec ta petite soeur, cause avec tes deux petites soeurs, Elisabeth et Gladys. S'il te plaît, demande-leur de rester à la maison. La maîtresse ne les a pas envoyés à la maison pour se pavaner au quartier. Il n'y a peut-être pas la PS, le Scrabble, le Ludo, comme dans les maisons qui ont le portail. Mais demande-leur de jouer aux cartes. Dis qu'ils jouent aux cartes. Demande-leur de jouer au Jet Games. Ils finissent, ils jouent au marché. Après, ils peuvent jouer au calcul. S'ils se fatiguent même, ils jouent au cochon gratté. Ce sont des maladies, ce sont des jeux comme ça là qui renforcent le système immunitaire. J'ai lu ça dans un livre d'histoire. Protège-toi et protège les siens, Nadège. Tu sais que je t'aime. J'ai hâte de ce moment où tu porteras enfin mon nom. J'ai hâte du jour où tu te revendiqueras Madame Telle. Pour ce faire, j'ai juste besoin que tu restes confiné et que tu suives les règles d'hygiène jusqu'à ce que cette satanée maladie prenne congé de nous. Bye Nadège. Pas chez vous. Bye. Pas chez vous Nadège.